Et salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente un nouveau montage que j'ai appris à faire il n'y a pas très longtemps, mais qui est très cool. C'est péchant, hein. C'est péchant. Il y a eu des cartes faites dessus, voilà. Vous pouvez pêcher avec de tout comme appât dessus, hein, pelé et tout. Donc vous allez vous munir, bon, bien sûr pas de ça, hein. Là c'est juste pour vous représenter, il y aura ça. Mais sinon, vous munissez des... ça ressemble à ceci, mais avec une grosse boucle ici, voilà. Donc ce montage, bien sûr, je le fais avec de la tresse gainée Corda. Et vous pouvez le faire aussi en tresse normale. Vous munissez du petit morceau de caoutchouc qui va clipper le montage. Vous commencez à me connaître. J'utilise beaucoup l'anti-tangle aussi. Voilà. Parce que moi j'appelle les anti-tangles, ils appellent ça des kickers, mais moi j'appelle ça les anti-tangles. Et un hameçon de 4. Je vous conseille plutôt des hameçons de 6 parce que c'est des petits appâts, c'est fait pour être bien discret. Voilà. Donc voilà. On va commencer à monter ça. Je vais commencer par prendre 25 cm de fil à peu près parce que moi j'aime bien avoir des montages assez grands. Après, libre à vous de choisir une plus grand ou plus petit. Voilà. Donc je vais faire ça, je vous laisse et on se retrouve quand j'ai la petite longueur de fil. Voilà, donc vous prenez votre morceau de fil, voilà, lisez. J'aime bien dégainer quand même ma tresse quand je fais des nœuds parce que c'est plus pratique. Donc je vous conseille de la dégainer là où vous faites vos nœuds. Moi j'ai pas de dégaineur parce que, enfin des pinces pour dégainer, parce que je trouve que c'est inutile. Vous pouvez le faire avec un couteau ou si vous voulez vraiment moins de risque, juste vous tenez comme ça avec vos dents et vous tirez, ça va venir tout seul. Bon, donc là je me suis dégainé tout ça, hein, ça vous donne votre tresse normale avec après votre gaine. Donc vous allez prendre simplement votre comment ça s'appelle, votre truc, vous allez passer dans l'œillet derrière, tac. Une première fois vous allez passer dans l'œillet et vous allez ressortir en repassant dans l'œillet, mais toujours par derrière, hein. Toujours par derrière, voilà, repasser dans l'œillet. Si j'y arrive en vous le montrant, voilà, tac. Et vous allez, enfin non, excusez-moi, je vous dis une bêtise. Avant de repasser dans l'œillet, bien sûr, vous prenez vos trucs là. Vous allez le placer dessus, totalement. Voilà. Donc là, ce sera une vidéo un peu plus longue parce que je cut un peu moins les moments là où je galère, hein. Laissez ressortir un petit peu. Vous laissez une bonne longueur derrière, hein, une longueur pas trop que ça dépasse non plus. Vous laissez genre ça, même voire un peu moins. Voilà. Et vous allez tout simplement faire votre nœud sans nœud. Voilà, votre nœud qui est de tourner plusieurs fois comme ça, tac, tac. Toujours bien faire gaffe que votre boucle est droite par rapport à votre nœud. Voilà, donc là, c'est fait. Là, je repasse dans l'œillet si j'y arrive parce que j'ai des ciseaux qui coupent mal, du coup ça abîme le bout de la tresse. Si j'y arrive pas, je vais vous couper le moment là où je vais le passer. Bien sûr, voilà, quand vous avez fait ça, vous passez derrière. Voilà. Et vous finissez votre nœud sans nœud. Donc là, voilà, vous avez votre montage tout simplement. Et vous voyez, vous avez cet excédent. Attendez, je vais vous le montrer. Dans ça de là, je vais vous montrer. Vous avez ce petit excédent là qui reste. En tirant à la main, je crois, ou avec une pince,
ça va vous permettre de régler la petite boucle qui est là. Moi je la trouve un petit peu longue. Donc je vais tirer un petit peu dessus, voilà. Donc voilà, ça c'est fait. Donc voilà, il est tiré, c'est fait comme il faut, voilà. Vous pouvez enlever un petit peu d'excédent s'il y en a trop, bien sûr. « 30 secondes, je vais regarder quelque chose d'ailleurs. » Voilà, donc j'ai vérifié ça. Voilà, fallait bien laisser ce petit excédent pour pouvoir tirer dessus et régler votre longueur de boucle. Donc une fois que vous avez fait ça, là, moi j'ai fini en quelque sorte mon histoire là. En haut, vous redégainez un petit peu de tresse. Là, je vais en enlever parce que le montage est un petit peu long. Je vais en enlever. Vous dégainez de la tresse. Vous faites votre boucle. Enfin, vous passez, avant tout, j'allais l'oublier encore, vous passez votre anti-tangle. Hein. Passez votre anti-tangle, votre morceau de caoutchouc là, qui vient clipper, comme clipper votre montage, tout simplement. Enfin, oui. Enfin, là, c'est embêtant, moi, avec... mettre un anti-tangle, ça peut être embêtant avec le fait qu'il y ait cet excédent de fil. Mais pour le coup, vous enlevez juste votre anti-tangle si vous voulez le régler. Voilà. Hein, vous venez juste régler ça en enlevant cet anti-tangle. Car les anti-tangles ne sont pas vraiment fixés, donc ça bougera facilement. J'ai un petit peu de longueur, j'en ai un petit peu trop. C'est vrai que je suis gourmand sur la longueur des... J'ai du mal à couper le fil aujourd'hui. Hein. Ouais, vous dégainez votre tresse tout simplement comme ça. Hein. Pas de mal. Hein. Enfin, moi je me fais pas mal. Après, faites quand même gaffe comment vous le faites. Hein. Ceux qui ont des dents fragiles, faites très attention à ça. Les dents, c'est la vie. Vous me faites ça, vous me faites cette boucle. Tac. Vous allez venir valider. Moi, je viens la valider avec une aiguille à écher. C'est plus pratique. C'est en quelque sorte innovant. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous revenez brûler votre excédent. Je me mets le dos à mon ventilateur parce que sinon ça lui fait du vent, il n'apprécie pas. Moi j'ai l'habitude de brûler mes excédents, voilà. C'est une habitude. Bon là je vais prendre une autre aiguille à écher. Une fois que vous avez tout ça, vous obtenez un montage, voilà. Donc vous avez votre morceau de caoutchouc en haut, votre anti-tangle là, votre nœud et tout, votre truc qui sert à la remonter. Là vous pouvez éventuellement mettre un petit peu de pâte plombée ou un petit plomb normalement pour pêcher à la pêche au bouchon. Voilà, pour lester votre montage pour pas qu'il monte. Là je choisis du très court sur ce genre de montage parce que je vais souvent mettre de la pop-up et je vais bien vous montrer comment écher votre truc. Je vous montre ça avec une pop-up Monster Crab orange. Prenez une aiguille à écher, voilà comme ça, et votre pop-up. Vous le passez dedans, simplement. C'est parfait, vous faites ça. Vous prenez du fil dentaire qui s'achète en pharmacie, voilà. Ça ne se dissout pas dans l'eau. Hein. Faites pas la bêtise de prendre du fil qui se dissout dans l'eau. Voilà, pas comme moi. Enfin, pas comme moi, c'est pas une erreur que j'ai fait, mais j'y avais pensé et je me suis dit, mais qu'est-ce que je raconte? Vous passez votre fil dentaire comme ça, voilà. Après, vous prenez cette partie-là,
Vous mettez votre pic, le côté qui pique de l'aiguille à écher. Vous refermez votre aiguille. Vous passez tout simplement votre pop-up comme ceci. Après vous prenez l'excédent. Vous prenez prendre un briquet. Bon, pour ce genre de pêche, obligé d'avoir un briquet. Hein. Voilà, je vous le cache pas, c'est le mieux. Attendez, je vais me tourner. Là donc, vous brûlez votre excédent comme ça. Après vous venez former une espèce de champignon au bout en appuyant dessus. Voilà, là ça s'envolera pas. Hein. Et ça vous forme ça. Je vais vous montrer dans l'eau ce que ça fait. Avec un petit verre d'eau. Je sais pas trop avec quoi je vais vous le montrer, mais je vais vous le montrer. Donc là je suis dans ma cuisine. On va montrer ça. Voilà, bon. Je vais le mettre dans un verre d'eau. Tac. Ça va vous donner ça au fond de l'eau. Voilà. Tâche qui a bien remonté, voilà. Ça dans l'eau. Voilà les gars.